Donc ici, nous allons aborder un nouveau chapitre, le chapitre numéro 7 sur les transformations chimiques, physiques ou nucléaires. Donc j'espère que vous avez téléchargé le livret de cours sur votre ordinateur. À vous de voir si vous voulez l'imprimer ou pas. Première séance sur 8 du chapitre numéro 7. Donc pour cette séance, nous allons faire l'activité 1, les changements d'état qui se situent à la page 3 du livret, et à la suite nous ferons un point sur le cours. Je vous laisse mettre sur pause et lire l'ensemble des documents de l'activité. On vous demande donc dans cette première question de recopier le texte du document 1 et de le compléter en vous aidant du document 2 et de vos souvenirs de collège sur les états de la matière. Donc petite remise en jambes sur les états de la matière. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc la matière peut se trouver sous 3 états. Il en existe un 4e, le plasma, qui n'est pas détaillé dans ce cours et qui ne le sera pas avant vos études supérieures pour certains d'entre vous. Parce que même moi, l'état plasma, je ne l'ai pas beaucoup vu dans mes études. Alors revenons à nos 3 états de la matière. L'état solide, la matière est ordonnée, les entités, c'est-à-dire les molécules, les atomes, sont fortement liés entre elles. Et au niveau macroscopique, à l'état solide, on a la matière qui a une forme propre. Ensuite, on a l'état liquide. La matière est peu ordonnée. Les entités, atomes ou molécules, peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Et au niveau macroscopique, je vous rappelle qu'un liquide prend la forme du récipient qui le contient. Et enfin, l'état gazeux, la matière est dans un état très désordonné. Il y a peu d'interactions entre les atomes et les molécules. Et je vous rappelle qu'à l'état macroscopique, un gaz occupe toute la place qui lui est offerte. Donc maintenant, on va refaire le point dans cette deuxième question sur ce que vous vous rappelez sur le nom des changements d'état. Donc je vous demande de recopier et de compléter le diagramme suivant à l'aide des mots condensation, fusion, liquéfaction, solidification, sublimation, vaporisation. Que là, je vous ai donné juste par ordre alphabétique. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc si on part de l'état solide et qu'on le chauffe, on a la fusion qui nous mène à l'état liquide. Et si on chauffe un liquide, on a la vaporisation de celui-ci qui nous mène à l'état gazeux. Si maintenant je repars dans l'autre sens, c'est-à-dire que je diminue la température, un gaz va se liquéfier, on parle de liquéfaction, pour obtenir un liquide, et le liquide, si on le refroidit, il y a solidification de celui-ci pour passer à l'état solide. Ensuite, c'est plus rare, mais on peut passer directement de l'état solide à l'état gazeux. On parle de sublimation lorsque l'on chauffe un solide. C'est le cas par exemple pour le diode. Et la transformation physique inverse, lorsque l'on prend un gaz et que on le refroidit assez brusquement, on a la condensation. Donc nous allons maintenant dans cette question représenter les changements d'état par une équation. Je vous demande donc pour chaque changement d'état de l'eau d'écrire l'équation correspondante. Donc vous avez 5 équations à écrire puisque l'équation de la fusion de l'eau vous est donnée dans l'exemple du document 4. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc pour chaque changement d'état, on indique la formule chimique de l'espèce dont on veut représenter le changement d'état. Ici l'eau, donc la molécule c'est H2O, et on met entre parenthèses, en bas à droite en indice, son état, S pour solide, L pour liquide, G pour gaz. Donc pour la fusion, on a H2O solide qui donne H2O liquide, c'était indiqué. Pour la solidification, H2O petit l, liquide, donne H2O solide, petit s. L'évaporation sera notée H2O entre parenthèses, petit l en indice, flèche, H2O
petit g entre parenthèses en indice. Pour la liquéfaction, on passe de l'eau gazeuse à l'eau liquide. Pour la condensation, on passe de l'eau gazeuse à l'eau solide. Et pour la sublimation, de l'eau solide à l'eau gazeuse. Je vous laisse vérifier ce que vous avez écrit. Quatrième question, qu'est-ce qu'il y a de particulier lors d'un changement d'état d'un corps pur d'après le DOC 3 ? Donc normalement vous devez savoir lire et c'est un élément particulier que vous avez dû voir normalement au collège. Vous avez peut-être même fait des expériences de fusion de la glace ou de solidification de l'eau au collège en faisant des graphiques. Essayez de vous rappeler. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Donc si vous savez lire, en bas du DOC 3, il vous est rappelé qu'un changement d'état se fait à température constante. Mesure la température lors de la fusion d'un glaçon que l'on aurait fabriqué en enfermant à l'intérieur un thermomètre. En augmentant la température au fur et à mesure que le temps passe, on verrait que la température de notre glaçon diminue jusqu'à atteindre la température de fusion de l'eau qui est de 0 degré. Notre thermomètre indiquerait 0 degré pendant toute la durée de la fusion. Donc tant qu'il y a un petit peu de solide et des gouttes de liquide, on a une température constante de 0 degré. À l'instant où le dernier cristal de solide disparaît, où le dernier cristal de glace fond, on a la température qui va continuer à augmenter, puisqu'on continue à chauffer, notre liquide est de plus en plus chaud. Jusqu'à l'instant où on a apparition de la première bulle de gaz. Pendant toute la durée de l'évaporation, de l'ébullition puis de l'évaporation, c'est-à-dire de la vaporisation, on a à la fois du liquide et du gaz. Pendant ce temps-là, l'eau est à 100 degrés, température d'ébullition, elle est constante de l'eau. À partir du moment où on n'a plus que du gaz, si notre enceinte est fermée, on va avoir la température du gaz qui va augmenter. Cette température ne recommencera à augmenter qu'à partir du moment où la dernière goutte de liquide aura disparu. On voit bien ici sur ce graphique que l'on a le changement d'état de l'état solide à l'état liquide et le changement d'état de l'état liquide à l'état gazeux pour un corps pur qui se fait à température constante. Cette propriété peut être utilisée en effet pour identifier si un corps est pur ou pas en mesurant une température de changement d'état, par exemple la température de fusion. Si elle est constante et qu'on obtient une valeur tabulée, on peut identifier l'espèce chimique. Donc cinquième question, on vous demande ici quelle est la différence entre la fusion et la dissolution. Pour répondre à cette question, il faut lire le document 5 et regarder la vidéo. Donc vous allez mettre sur pause pour lire le document et la vidéo suivra après. On a préparé 2 sachets fermés hermétiquement. Le premier contient un glaçon et le deuxième contient du sel. Dans un bécher contenant de l'eau tiède, on introduit le sachet contenant un glaçon. Dans un autre bécher contenant de l'eau tiède, on introduit le sachet contenant du sel. Au bout de quelques minutes, on constate que le glaçon a fondu et que le sel est resté intact. Quand on ouvre le sachet du glaçon, on constate que l'on a de l'eau liquide. Alors que lorsque l'on ouvre le sachet contenant le sel, celui-ci n'a pas changé d'aspect. Lors de cette expérience, nous avons fait fondre le glaçon. Ensuite, on verse dans le bécher le sel qui était dans le sachet. On agite et on constate que le sel disparaît. On a maintenant un mélange homogène d'eau et de sel. Lors de cette expérience, nous avons réussi à dissoudre le sel dans l'eau. On en déduit que
Fondre signifie amener un corps solide à l'état liquide sous l'action de la chaleur. Il y a un changement d'état. En échange, dissoudre signifie dissocier un corps solide ou gazeux au moyen d'un liquide. Il n'y a pas de changement d'état et on obtient un mélange homogène. Donc maintenant que vous avez vu le petit film, je rappelle la question: quelle est la différence entre la fusion et la dissolution? Pour répondre à cette question, il faut lire le document 5 et regarder la vidéo. Donc vous allez mettre sur pause pour lire le document et la vidéo suivra après. La fusion, c'est une transformation physique, or que la dissolution est une transformation chimique. Dans une fusion, on n'a pas la modification de l'espèce chimique, uniquement la modification de son état, de l'organisation des molécules dans l'espace, mais pas du type d'atomes, de molécules, d'espèces chimiques. Donc attention à ne pas les confondre. Pour ce qui est de la transformation chimique, ça sera la suite du cours. Donc pour faire le point de tout ce qu'on vient de voir, il vous faut maintenant rédiger le grand 1 petit 1 jusqu'au grand 1 petit 4 du cours. Vous pouvez vous aider de votre livre, page 98, et de ce que l'on vient de faire, bien sûr. Mettez la vidéo sur pause et à vous de faire votre cours. La correction arrivera en suivant. Donc on commence par mettre le titre du chapitre, le grand 1 transformation physique, et pour le grand 1 petit 1, vous avez juste à recopier la définition d'une transformation physique qui vous est donnée. Si ce n'est pas fait, vous mettez sur pause et vous le faites avant de continuer. Et sinon, on laisse défiler la vidéo. Donc le grand 1, petit 2, connaître les changements d'état. Vous devez reproduire le schéma que l'on a vu dans l'activité en le complétant et compléter la phrase. Je vous laisse vérifier ce que vous les avez fait en mettant sur pause. Et en corrigeant bien sûr si nécessaire. Enfin, le grand 1, petit 3, pour ce qui est de la température de changement d'état, le petit point particulier qui a toute son importance. Donc vous recopiez la phrase, le schéma en le complétant. On met sur pause, on vérifie et on modifie si nécessaire. Donc grand 1 petit 4, l'équation de changement d'état. On vous demandait tout d'abord la définition. C'est l'écriture symbolique de la transformation physique à l'échelle macroscopique. Donc on indique l'état physique entre parenthèses, un petit S pour solide, un petit L pour liquide, un petit G pour gazeux. Vous aviez différents exemples à donner. Donc ceux de la fusion de l'eau, de la solidification du dioxyde de carbone, la sublimation du méthane de formule chimique CH4, la liquéfaction de l'eau, la vaporisation de l'éthanol de formule chimique C2H6O, la condensation du dioxyde de carbone et la fusion du saccharose, c'est-à-dire du sucre, C12H22O11. Donc je vous laisse vérifier ce que vous avez noté dans vos cours ou compléter s'il y a certains exemples que vous n'aviez pas trouvés. Voilà pour cette partie. S'il y a des questions, c'est sur WhatsApp ou par mail, bien sûr. Sinon, rendez-vous à la prochaine séance.